Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait prendre une petite douche à Big Mac, notre petite mascotte de la chaîne YouTube, Varanus Exanthematicus. Cette vidéo que j'avais fait sur la douche vous a tellement plu, c'est un truc de malade. Alors de temps en temps je lui fais prendre un petit bain comme ça, style de nettoyer un petit peu, de juste le brosser un petit peu comme ça. Il y a toujours des particules de poussière, des trucs qui vont dans des interstices, dans des endroits que j'aime pas trop ça. J'ai toujours l'appréhension en fait qu'il lui arrive quelque chose, j'ai toujours cette peur qu'il lui arrive quelque chose. Du style un bout de mue que j'avais pas vu sur une patte et que ça lui fasse un petit garrot et qu'il finisse par perdre sa patte ou un bout de queue ou quelque chose comme ça. Donc je suis toujours très inquiet et j'essaie de prendre au maximum le plus possible soin de mes animaux. Donc je me suis dit aujourd'hui je mets l'éclairage, je filme vite fait, allez on se motive, on prend la GoPro, on filme cette vidéo parce que je comptais lui faire prendre une petite douche. Allez à la douche. Alors là je suis en train de faire couler l'eau. Le temps de le prendre. Alors pourquoi je fais couler de l'eau? Parce qu'il faut absolument que l'eau ne soit pas froide, parce qu'il est dans l'incapacité, comme c'est un reptile, de se chauffer lui-même. Donc il pourrait attraper froid, choper une connerie. Alors franchement il faut faire très attention à ça. Moi je mets de l'eau soit à température ambiante, soit de l'eau un petit peu chaude, et ça peut lui faire que du bien. Donc là il croit qu'il va manger, et en fin de compte il va juste prendre une petite douche. Hop hop hop. Alors on peut voir que malgré que les varans des savanes, on a l'habitude de dire que ça n'a pas vraiment une bonne coloration, mais quand vous regardez de près avec un bon éclairage, eh bien vous vous rendez compte quand même qu'il y a un joli dessin avec une certaine coloration, et je trouve ça très joli. Quand c'est comme ça, je ne le sèche pas du tout, je le remets directement dans son terrarium sur sa grosse branche. Il reprend donc la chaleur et les UVB, et il sèche de lui-même comme ça durant l'après-midi. Après les douches restent quand même très rares, généralement je le fais quand il y a des lambeaux de peau, des choses comme ça. Là c'est vraiment une vidéo exceptionnelle, le petit message de prévention quand même, faites attention, ne mettez pas d'eau froide. Là il n'a pas voulu donc déféquer, moi ça m'aurait bien arrangé, comme ça je n'aurais pas nettoyé son terrain. Il est fort possible que d'ici demain il me chie dans le terrain et que ça soit une vraie plaie à nettoyer. Je crois que c'est la première fois que je vais vous le montrer de dos, donc montrer son ventre. Comme vous pouvez voir, il a une position assez décontractée. On peut voir les énormes griffes sur les pattes. Ce qu'il faut faire, c'est là qu'il faut faire très attention à la manipulation. Il y a déjà une vidéo sur le sujet. J'avais limite envie de prendre un deuxième varan des savanes, mais je n'ai pas la place ni l'installation nécessaire pour accueillir deux varans des savanes. Mais je trouve que ça aurait été tout à fait, mais vraiment, ça aurait été énorme de repartir à zéro avec un autre petit varan des savanes, faire les techniques d'approche, des choses comme ça. Mais là actuellement, clairement, je ne peux pas me permettre. Peut-être plus tard, peut-être un futur projet, pourquoi pas. C'est possible qu'un jour je reparte sur un petit varan des savanes ou une autre espèce de varan, pourquoi pas. Mais c'est pas au goût du jour pour le moment. Mais oui, on m'a posé régulièrement plusieurs fois la question, est-ce que je comptais me développer dans les varans, avoir d'autres espèces de varans? Alors déjà, les réglementations en France sont de plus en plus strictes. Là, le varan des savanes, c'est un animal qu'il faut déclarer en préfecture. Maintenant, c'est des animaux qu'il faut pucer à l'avance. Il y a des choses, il y a des étapes à faire. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec ces animaux-là. Donc pour l'instant, niveau réglementation, c'est nickel, tip top. Si je veux plus d'animaux, il va falloir que je me développe au niveau des installations, au niveau de tout ça. On me demande aussi, est-ce que tonton, t'aimerais passer les certificats de capacité? Ben actuellement non.
Pourquoi? Parce que j'ai pas forcément d'intérêt pour des animaux qui n'ont pas besoin d'auto. Pour l'instant, les animaux qui n'ont pas besoin de vraiment d'autorisation, il y a tellement de diversité déjà d'espèces que je trouve qu'on a pas mal de choix. Ceux qui sont capacitaires, franchement, c'est énorme parce que derrière, il faut faire les dossiers, il faut passer tout ça en commission. Il y a plein de choses à faire pour être capacitaire. On me demande comment fait-on pour devenir capacitaire, pour avoir certaines espèces de reptiles qu'en temps normal on n'a pas le droit de posséder. Sachez qu'il y a des formations en France que l'on peut faire sur un jour, plusieurs jours, tout ça. Il y a des formations exprès où on va nous expliquer comment faire pour avoir le certificat de capacité, les dossiers à remplir, des formations sur la manipulation, le nourrissage de certains serpents qui pourraient même être classés comme dangereux. Il me semble que Planète Exotica par exemple le fait. Il y a aussi des magasins en France qui proposent aussi des stages de formation. Ça, c'est à vous de vous renseigner en ligne. Mais ne vous inquiétez pas, en France, normalement, il y a quand même pas mal de structures qui proposent les bonnes clés pour pouvoir se lancer dans ce genre de choses. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'était juste une petite vidéo bonus comme ça pour vous faire plaisir. Et si la vidéo t'a plu, fais-le moi savoir. Soutiens la vidéo comme bon te semble. Et je te dis à très vite, mais vraiment très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao.